Cet après-midi, nous allons parler de l'optimisation du potentiel génétique de la truie. En ce qui concerne l'alimentation gestation, donc dans un premier temps sur la cochette, on va plutôt maintenir un niveau d'aliment assez bas. Par contre, sur la deuxième partie, effectivement, là, les besoins seront nettement plus importants, notamment pour assurer un poids de naissance des porcelets à la portée. On a établi des courbes d'alimentation pour la CG36. Les courbes sont basées sur un aliment moyen à 9,2 mégajoules qui correspond assez proche de l'aliment standard, de l'aliment gestation standard que l'on rencontre chez nous. Donc, et la cochette, on va la conduire aux alentours entre 2,5 kg et 2,6 kg, comme je vous disais, sur les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois de gestation. Et pour le dernier mois, par contre, on augmentera aux alentours de 2,9 kg, donc 300 à 400 grammes de plus pour satisfaire ses besoins liés au porcelet. Donc cela nous donne en fait ici, vous voyez, une couverture moyenne qui est de 24 mégajoules d'apport d'énergie nette quotidien. Sachant que, bien entendu, tout ça doit être managé avec des épaisseurs de lard. Une courbe en soi ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de voir le résultat qu'elle donne au niveau des animaux. Donc, c'est bien cette adéquation entre objectif d'épaisseur de lard et courbe alimentaire qu'il faut rechercher. Pour la partie truie, eh bien, donc là, on va se scinder en 3 parties. Donc, on est la première partie étant donc, sur les 28-35 premiers jours, de récupérer une bonne condition corporelle, parce qu'effectivement, la truie aura perdu un petit peu d'épaisseur de lard et de condition durant la lactation. Donc, on veut récupérer cette bonne condition le plus rapidement possible. Et on sait aussi que ça influe, donc cette période-là influe aussi sur l'homogénéité de la forme. Sur la deuxième partie, effectivement, là, c'est maintenir les conditions corporelles et retrouver un niveau de LD suffisant. Donc, mais l'objectif, si elle en a encore besoin, mais l'objectif, c'est de récupérer quand même au maximum le niveau de LD sur les 30-35 premiers jours. Et enfin, sur le dernier tiers de gestation, effectivement, idem que la cochette, on recherchera du poids de porcelet à la naissance et du poids de portée. Le niveau, en fait, sur les 28 premiers jours, va varier entre 3 kg pour les truies qui sont suffisamment en état, à 3,6 kg pour vraiment les truies qui ont besoin de récupérer de la condition. Pour le dernier tiers de gestation, l'ensemble des truies, on recommande un niveau aux alentours de 3,4 kg. Donc tout ça calculé avec un aliment moyen à 9,2 mégajoules. Donc voilà ce qui nous donne un niveau nutritionnel requis pour les truies maigres, un niveau moyen de 28 mégajoules quotidien sur l'ensemble du cycle de gestation. Pour les truies qui sont, elles, en bon état corporel, on sera plutôt sur 27 mégajoules d'apport quotidien d'énergie.